Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul qui sera un haul du Black Friday, donc qui a eu lieu le 7 novembre si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Bref, donc j'ai commandé chez Makeup Revolution, c'est tout. J'ai pas fait d'autres magasins ou d'autres trucs sur internet. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous faire également une petite revue sur les produits que j'ai déjà testés. Donc c'est parti. Tout ce que je vais vous présenter n'était pas forcément soldé et je ne me rappelle plus ce qu'il était. À part le fond de teint que j'ai acheté. Et le téléphone sonne, c'est super. Donc je vous présente d'abord cette palette. Donc de chez Freedom Makeup, une petite abonnée, je ne me rappelle plus ton nom mais tu te reconnaîtras, m'a demandé de faire une revue. Donc je vous fais cette revue par la même occasion. Donc c'est une palette qui comprend blush mat, blush irisé, bronzer et highlighter mat et highlighter irisé comme son nom l'indique bien sûr. Donc quand je l'ai vue en fait sur le site, j'ai totalement craqué sur cette palette, je me suis dit je me la faut. Je l'ai prise évidemment à l'occasion de ma commande. Alors j'aime beaucoup cette palette, franchement je la trouve vraiment super jolie. Les bronzers sont pas trop orangés, vous avez juste celui-ci qui est légèrement orangé par rapport aux autres. Vous en avez en fait pour toutes les saisons personnellement. Alors après sur une peau méditerranéenne je pense que ça peut faire l'affaire, mais sur une peau noire ou métisse, après ça dépend, mais je sais pas, je suis pas sûre. Enfin comme produit de contouring en tout cas, sur une peau noire je suis sûre que ça marchera pas, et sur une peau métisse après à voir, ça dépend. Mais en tout cas, enfin pour moi je trouve ça vraiment génial puisque du coup eh bien il y en a 3 pour les saisons différentes en fonction de si je prends des couleurs ou pas. Après je vous avoue que les produits d'highlight mat je les ai jamais encore utilisés. J'ai utilisé du coup ces deux colonnes-ci, celle-ci, tous les highlighters. Donc voilà, donc c'est des fards qui sont un petit peu poudreux mais parallèlement ils sont hyper pigmentés du coup en fait. Donc faut faire un peu attention par contre quand vous en mettez parce que vous pouvez vite être très coloré disons. Voilà, donc je vais vous faire des petits swatchs. Donc voilà ce que donne la colonne de blush mat. Donc vous voyez qu'ils sont très pigmentés. Donc moi perso j'y vais doucement parce que comme je suis assez pâle du coup voilà, je peux vite faire clown, mais ils sont vraiment très jolis. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez peut-être, non c'est flou, focus please. Donc je sais pas si vous pouvez voir, je pense pas, mais quand je les ai swatchés en fait il y a des petits résidus de poudre qui viennent se mettre. Donc du coup voilà, ils sont un petit peu poudreux mais les couleurs sont vraiment très jolies. Je passe à la colonne suivante, donc celle des blushs irisés. Donc voilà ce que ça donne, donc vous voyez c'est pareil, ils sont très pigmentés. Voilà, perso quand je mets un blush comme ça je mets pas d'highlighter avec parce que ça fait un petit peu too much. Mais ils sont vraiment très sympas et ma couleur préférée c'est celle-ci, la dernière, la plus pêche. Voilà. Donc ensuite je passe à la colonne des bronzers, fard de contouring, highlighter mat. Donc il y a juste les deux dernières couleurs qu'on va voir moins bien puisque ce sont des highlighters vraiment couleur de la peau. Mais voici ce que donnent les bronzers. Donc vous voyez ils sont quasiment pas orangés. Et en fait celui que je vous ai dit qui était le plus orangé, en fin de compte quand on regarde il est plutôt rosé. Donc voilà. Et la dernière colonne, ma préférée, celle des highlighters irisés. Et là vous allez voir ça envoie du pâté. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ils sont hyper pigmentés. Donc comme je vous l'ai dit, un petit peu poudreux, personnellement ça ne me dérange pas, il suffit de tapoter le pinceau. Et donc là c'est pareil, vous en avez en fait pour toutes les carnations. Alors cette colonne là par contre, elle ira clairement à toutes les carnations. Vous avez un qui est un peu plus orangé pour quand vous êtes bronzé, ça fait un effet assez sympa. Donc voilà. Voilà pour la revue de cette palette. Personnellement, si vous aimez les blushs, bronzers, highlighters, etc. je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très complète. Enfin voilà, je veux dire, si vous partez en voyage, vous n'avez pas à vous casser la tête pour qu'emmener, vous emmenez ça et vous êtes tranquille. Seul truc que je déteste, c'est le miroir. Puisque en fait, c'est un miroir déformant. Donc là, ils n'ont pas du tout géré. Par contre, je vous montre.
Je sais pas si ça va le faire. Vous voyez un peu genre que ma chambre elle a les murs qui gondolent, donc voilà. Mais bon après c'est pas dérangeant quoi, vous prenez un autre miroir et puis c'est tout. Mais voilà, c'est juste pour savoir que vous ne pouvez pas vous servir du miroir parce que vous avez la face totalement déformée, voilà. Le concept du packaging, ça fait comme une tablette en fait, donc du coup ce qui fait que c'est très fin, elle est quand même assez légère, donc moi je vous la conseille. Ensuite je vais continuer dans l'highlighter puisque j'en ai pris pas mal. Donc il y avait un petit kit qui m'intéressait beaucoup, donc c'est un kit de strobing dans lequel vous aviez une palette, un truc de... je sais plus comment ça s'appelle, un stick pour faire du strobing, voilà, et deux pinceaux. Donc comme ceci. Alors donc la palette se présente comme ça. Donc vous avez deux highlighters, enfin deux trucs de strobing, je sais pas quoi, poudre et deux crèmes. Donc vous voyez que les deux crèmes, en fait il y en a un qui a des reflets dorés et un qui a des reflets roses. Je vais vous faire des petits swatchs. Ah. Alors les trucs en crème, je suis pas fan, je pense que ça va faire comme la palette, la gris métallisée que je vous avais présentée, qu'il va falloir vraiment l'utiliser au pinceau et pas au doigt. Donc voilà, donc c'est des poudres qui sont plutôt légères en fait, c'est pas qu'elles sont pas pigmentées, c'est juste que c'est léger puisque c'est pour faire du strobing et non de l'highlighting, voilà. Donc moi j'aime bien ce genre de poudre, comme je vous l'ai déjà peut-être dit je crois, quand je vais au travail en fait j'aime pas que ça fasse trop voyant quoi. Et donc du coup je mets plutôt ce genre de produit. Le stick, il rend comme ça. Franchement il est sympa. Mais après je vous avoue j'ai pas testé sur mon faciès. Enfin, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais comme ça il me paraît sympathique. Et les pinceaux par contre j'aime trop. Ils sont extrêmement doux. C'est des pinceaux en synthétique. J'ai roté. Vous en avez un plus pour la poudre. Alors moi je vais pas les utiliser pour l'highlighter je pense. Et vous en avez un comme ça qui est un peu plat. Je sais pas pourquoi je vais utiliser celui-là. Mais j'ai bien trouvé quelque chose. Peut-être pour le blush. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc voilà, mais j'aime beaucoup les pinceaux, ils sont vraiment très très bien. Alors, toujours dans l'highlighter, donc sur le site Tam Beauty vous avez la marque Katy Price que je ne connais pas du tout. Mais du coup en fait il y avait un highlighter qui me plaisait beaucoup, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais tester. Donc le packaging est comme ceci. Voilà, c'est simple, efficace. Et c'est un highlighter cuit, donc qui est comme ça. Et il est vraiment très très joli. Il est clair parce que voilà quoi, je suis assez claire et voilà, il est vraiment très beau. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté. En général, tout ce qui est fard, comment blush, highlighter, cuit, c'est des choses qui sont assez pigmentées. Ouh là là. Donc voilà. J'ai également pris, donc je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'internet de la beauté ces derniers mois, mais il y a une nouvelle mode qui est sortie, c'est genre des highlighters avec les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Je trouve ça magnifique, sauf que les filles quand elles le mettent, bah, elles ont un arc-en-ciel sur la face quoi. Et bon, clairement je me vois pas sortir comme ça, hein. Même si je trouve le packaging vraiment très joli et le concept sympa, je me vois pas sortir avec un highlighter quoi. Et du coup, Make-up Revolution ont sorti le leur. Et en fait j'ai regardé les swatchs sur internet et lui il fait pas du tout arc-en-ciel quoi. Il fait highlighter pour le coup. Donc il est comme ça. Donc c'est en forme de cœur et tout ça. Et je l'ai mis aujourd'hui. Donc en fait c'est un highlighter qui est hyper froid, comme vous avez du bleu, du vert, du violet dedans. Il est hyper froid et moi j'aime bien les highlighters qui sont froids, enfin ça change du doré je trouve. Donc je vous fais un petit swatch, donc je mélange tout. Et donc vous voyez il est comme ça, donc c'est légèrement bleuté mais honnêtement c'est très léger quoi. Vous voyez il est juste ici. Donc voilà, et par contre lui, faut y aller doucement hein, parce que ce matin j'en ai pas mis beaucoup et déjà j'étais ouh. Alors après j'ai pas encore testé genre avec les couleurs pas mélangées, mais vous voyez là, focus.
Là elles sont pas mélangées et au final ça fait pas arc-en-ciel quoi. Un tout petit peu mais pas beaucoup. Donc voilà. Toujours des highlighters mais c'est le dernier je vous promets. Donc je me suis pris une petite palette que je trouvais absolument adorable et magnifique. Donc voilà, c'est la palette Light and Glow. Donc ce sont deux highlighters en poudre qui sont comme ceci. Donc vous en avez un rose, un doré et ça me faisait penser comme deux gouttes d'eau au Candlelight Glow de chez Too Faced. Donc que je ne possède pas, enfin que je possède dans une palette et que j'adore. En fait c'est un de mes highlighters préférés, du coup je voulais voir ce que ça donnait et franchement c'est quand même assez ressemblant. Donc là, Make-up Révolution, vous avez encore fait fort. Donc le côté doré est plus intense que le côté rose. Donc je sais pas si on voit très bien, là c'est le côté doré, là c'est le côté rose. Et franchement je le trouve très joli, j'aime beaucoup. J'ai pas encore utilisé sur le visage mais ça ne saurait tarder parce que je trouve ça très beau. Ensuite on passe aux produits pour les lèvres. Donc je me suis pris deux kits de rouge à lèvres mat, j'en porte un sur les lèvres. Ouais. Je me suis pris un kit, je crois que c'est dark, enfin genre des couleurs foncées quoi. Donc voici un peu les couleurs que j'ai pris. Je vais vous faire des petits swatchs. Alors pour en porter un sur les lèvres, c'est la première fois que j'en porte un, donc mon avis n'est pas totalement fait, mais ils sont très confortables, ça dessèche pas du tout les lèvres. Après on verra à la fin de la journée, pour l'instant c'est très confortable et je les trouve vraiment pas mal pigmentés. Ils sont faciles à appliquer, enfin vous voyez quand vous appliquez ça tire pas sur vos lèvres tellement c'est sec, comme ça peut être le cas avec certains rouges à lèvres mat. Non ils sont vraiment, enfin j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'ils sont hyper pigmentés, ça c'est des couleurs très hivernales, automnales, enfin après chacun fait ce qu'il veut n'est-ce pas, mais pour moi en tout cas. Et voilà, je pense que je vais pas mal les utiliser parce que j'aime beaucoup. Et je me suis pris une autre collection, par contre je sais plus c'est quoi le nom. Genre j'ai jeté le papier mais bon. Voilà, ils sont comme ça. Je vous fais les petits swatchs. Dans ce kit là je pense qu'il y a une couleur, je vais pas tellement l'utiliser parce que... je sais pas, genre j'ai peur que ça fasse un peu meuf de télé à réalité. If you know what I mean. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez c'est celle-ci, je pense que je sais pas si je vais trop l'utiliser. Je vais tester mais elle me paraît un peu claire en fait pour moi et je trouve que ça fait dégueulasse sur moi les couleurs comme ça. Enfin bref. Donc si j'aime pas je vais la donner à quelqu'un. Et par contre cette couleur là je la trouve juste trop belle. C'est une espèce de rouge un petit peu marronné. Il est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai testé aucun rouge à lèvres de ce kit là, donc je vous redirai ça à l'occasion. Pour finir avec les lèvres, je me suis pris, vous savez les fameux gloss dont je vous ai fait une vidéo là, les Pro Melt Lip Gloss, parce qu'ils étaient grave pas chers, je sais plus à combien, mais c'était vraiment pas cher du tout. Donc j'ai pris des couleurs assez pétantes finalement. Et regardez-moi ça quoi, je suis impressionnée à chaque fois, c'est vraiment fou quoi, elles sont vraiment trop belles. Voilà, donc comme vous le savez je les aime beaucoup ces petits gloss hyper pigmentés, donc je pense que ceux-là je vais également les adorer. Les couleurs sont vraiment trop belles, ça tient, regardez, genre j'ai démaquillé, il reste la trace quoi, c'est fou. Et donc dernière petite chose que j'ai pris, en fait, donc ça j'en suis sûre que c'était pas soldé par contre, mais ça m'intéressait donc du coup j'ai pris quand même. Donc Make-up Révolution, oui c'est ça, ont sorti en fait des petites palettes de fard à paupières sur le thème de l'astrologie. Donc clairement j'en ai rien à péter de l'astrologie, moi je trouvais ça juste trop beau quoi. Donc du coup il y a les palettes et il y a les gloss qui sont accordés en fait à votre signe astrologique. Oh. Donc j'ai pris le Scorpion qui est comme ceci. Donc je vais pas swatcher ces deux trucs là parce que c'est des fards à sourcils et une base à paupières, je vais vous swatcher que ceux-là. Donc voilà la palette Scorpion, je la trouve vraiment trop belle. J'essaierai de vous faire un tuto avec celle-ci parce que j'adore. Ensuite j'ai pris la palette Aquarius, donc les poissons, qui est comme ceci. Pareil, trop belle. Donc voilà, comme vous voyez ils sont hyper pigmentés, c'est vraiment fou. Et pour finir j'en ai pris une un peu plus neutre, donc j'ai pris la... Alors, je sais pas comment ça se prononce, je vais même pas essayer, mais c'est la Taureau. Donc ça se présente comme ça, donc un peu plus neutre comme je vous le disais. Voilà ce que ça donne.
Là tout le monde, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie, mais c'est tout pour ce haul et j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de tuto avec l'un des produits que je vous ai proposé. Également à me rejoindre sur mes réseaux... sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, les liens seront en barre d'infos. Moi je vous laisse et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Oui.